Bienvenue sur Radio Corse International, Telepaese, Yamadinale, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juin. Voilà, et on se retrouve donc pour quelques petites minutes ensemble sur Telepaese et Radio Corse International. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Et voilà, nous sommes le 20 juin, le premier jour de l'été. Bon, le temps n'est pas un jour estival. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Jam pour la météo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver les rubriques habituelles. Qu'est-ce que vous en dites? Marion Giron, Aimé Paxi. Nous allons retrouver l'information, la météo, nos invités, comme d'habitude sur Telepaese et Radio Corse International. De plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Telepaese ou bien sur la radio. Un grand merci à vous. Et puis, bien sûr, on va poursuivre cette matinée sur la radio. Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter directement sur Radio Corse International, sur notre site rci.websiteradio.co. Vous avez bien sûr l'ensemble des podcasts, des vidéos et bien sûr la radio en direct. Voilà donc pour la petite annonce matinale. On débute avec Marie-Ange. Qu'est-ce que vous en dites? Marie-Ange Geronimi. Saluto a tutti, benvenuti oggi è dunque in questa matinale di Radio Corsica Internazionale, sulla salsa e velice di Ridruabi, e sapete cosa avemo oggi? Franchemo a Uzzarona e andiamo in Ajaccio. Allora, sapete che in Ajaccio per 3 castelli 50 warunelli? E c'è di uno studetto, fume aiacino e chiacchiere bastiacce. Allora, riflettite appena non ta qui. Dunque, sapete che si vede sempre che Rudio una parte a casa colonna oggi. In 2 campava al XVII secolo, Bianca Rossina da colonna Bozzi. Bianca era una canida di causa francese in Corsica e diventò subito una specie di spia, un agente confidenziale principale della corte francese, della corte di Francia in Corsica. Fu da 30 anni in corrispondenza con i diversi ministri di affari stranieri. Quando Maillebois giunse in Corsica in 1739, era alloggiato in casa di Bianca, per un detto. Quando li soprattutto i francesi, a Bianca gli è toccata fu di Ajaccio per le montagne dell'Alto d'Arao, regione di sua famiglia, dove la campava sola con un epoche di pastori che gli erano assai viati. I genuesi hanno fatto tumbare suo fratello che si chiamava Antonio Colonna Bozzi, ma ella non l'hanno mai diappa. Un'altra iacina con un destino anche di più terribile e venturoso. Nata il 30 di maggio di 1771, Louise Antonini imbarca a 19 anni nanta il brigantino La Revanche. Vestita d'uomo e sotto nome di Louis Antonini. Si era fatta passare per un uomo che le donne non avevano il rito di mercare e di marinaro. E dunque questo brigantino andava in Madagascar. Dopo ella parte nanta fregata a Gornelia, che va all'Antille. A Gornelia die assaltata dagli inglesi, Luisa die imprigionata e si dice anche martoriata. Un po' pietà a sua vera natura femminile e die liberata. Ma subito in Parigi entra in 28ª brigata di Sambre-Meuse comandata da Kléber. A dire la voglia di imbattersi, ne? Palisada deve abbandonare l'armata, ma riceve da convenzione una specie di pensione di 400 libbre, che gli permette di andare in Bayonne e di ingaggiarsi in un 1808 in un 70 di linea che si rende in Spagna. A battaglia di Aroliza,
au Portogallo, pi agora di uso golonello ferido, ma ferida di nuella, assai verida, die mandata a vora di uso reggimento e consente dando a una vita più calma e si ne muore in Rennes, in Britannia, in Rennes, in un 1861. Ecco qui per un destino fuori di misura e gerato di 2 zidelle aiacine. Paxi, au programme pour votre horoscope de ce jeudi. Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce jeudi qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous indiquer. Les béliers, vous pourriez avoir des événements assez soudains, mais si cela se manifeste, c'est pour vous faire évoluer et passer des étapes importantes. Les taureaux, vous pourriez atteindre vos limites de tolérance par rapport aux jalousies qui peuvent se manifester sur vous grâce aux efforts que vous faites dans votre vie. Donc ici, je crois qu'il y en a certains qui vont prendre quelques coups de pied au cul. Les Gémeaux, vous pensez déjà à l'avenir et aux éventualités ou aux projets que vous pourriez mettre en place. Prenez le temps, visualisez, réfléchissez, mais en tout cas, de belles surprises vous attendent. Les Cancers, vous pourriez être amenés à discuter et à demander conseil à votre entourage pour retrouver un équilibre ou des solutions par rapport à une situation qui vous inquiète. Les Lions, vous allez faire preuve de perspicacité, d'intelligence et de justesse et surtout, vous allez chercher à vous protéger. Les Vierges, on peut dire que vous allez faire des choix importants et vous allez certainement vous tenir à vos choix. Vous savez quelle direction prendre et vous allez tout faire pour y arriver. Les balances, on peut dire que vous allez avoir concrètement les émotions à fleur de peau et vous n'allez pas le montrer aux autres. Donc bon, prenez le temps qui vous est nécessaire et si vous ressentez le besoin de partager cela, faites-le avec des personnes de confiance. Les Scorpions, vous avez de l'idée dans la tête et du coup cela vous servira bien. Ça va manifester beaucoup de bonheur dans votre vie. Soyez créatifs, continuez comme ça. Les Sagittaires, écoutez votre intuition et vos émotions vous aideront certainement à faire de très bonnes actions qui vont vous apporter beaucoup de bonnes choses au niveau professionnel. Les Capricornes, on peut dire que les liens avec vos proches se renforcent et ça fait du bien. Les Verseaux, vous pourriez vous sentir déstabilisé par rapport à certaines choses. Restez focus, organisé et responsable pour dénouer ces situations. Les Poissons, vous n'hésiterez pas à prendre du temps et de l'espace si vous en ressentez le besoin parce que oui, effectivement, le changement, ça peut susciter du stress et de l'inquiétude. Voilà tout le monde, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Alors, on parlait de météo en début de matinale. On va en parler avec Philippe Jam. On va voir un peu les prévisions de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps va être variable aujourd'hui avec alternance de passages nuageux plutôt sur la côte orientale et de belles éclaircies plutôt sur l'ouest de l'île. Le vent de sud à sud-est, le sirocco sera modéré tout le long de la côte orientale et aux extrémités de l'île. Les températures maximales seront bien supérieures au normal de saison puisqu'on relèvera en mi-journée entre 27 et 34 degrés, voire même 35 à 37 degrés sur l'ouest de l'île par effet de fun. C'est aussi de l'info au programme pour faire cette matinale avec Philippe Jam.
Un épisode de pollution atmosphérique touche la Corse depuis 48 heures. Initialement de faible intensité, les concentrations en particules fines ont finalement fortement augmenté sur l'ensemble de la Corse ces dernières heures et dépassent désormais le seuil d'alerte. Selon la société qualitaire, l'épisode en cours représente un risque réel pour la santé des personnes vulnérables au regard des niveaux de concentration en particules fines observés. Cet épisode de pollution atmosphérique se conjugue avec un épisode de vague de chaleur. Les températures maximales observées, en effet, sont prévues jusqu'à 37 degrés par endroit. Elles sont bien au-dessus des normales de saison en raison de ce fort courant de sud-est et du sirocco. Dans un communiqué, la préfecture de Corse recommande d'éviter les efforts intenses et plus généralement de limiter les émissions d'origine automobile, industrielle, artisanale et domestique, de privilégier les modes de déplacement non polluants et les sorties brèves, de réduire les activités physiques et sportives intenses. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-François Servetto le 21 septembre 2022 à Poggiomezzana, 7 personnes ont été interpellées en Haute-Corse et placées en garde à vue. Le dossier est dirigé par un juge de la JIRS de Marseille. Devant la cour d'appel de Bastia, 6 mois de prison avec sursis et 150 000 € d'amende ont été requis hier contre Patrick Rocca. L'entrepreneur est accusé d'avoir détruit des tortues d'Hermann et leur habitat sur un chantier à Grosseto Pugna entre décembre 2019 et mars 2020. En janvier 2023, Patrick Rocca avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 150 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis pour mutilation et destruction non autorisée d'une espèce animale protégée, pour l'altération et la destruction de leur habitat. Le jugement du tribunal correctionnel de Bastia a été mis en délibéré au 11 septembre. L'arrêté ministériel fixant le taux de rémunération du capital immobilisé pour le projet de la nouvelle centrale de production d'électricité du Ricanto à Ajaccio, fonctionnant au bioliquide, vient d'être signé par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. La construction de cette centrale électrique, qui remplacera la centrale du Vase, aura un coût d'investissement de plus de 800 millions d'euros, financé par l'État et EDF. Après l'accord du gouvernement, les travaux sous maîtrise d'ouvrage d'EDF vont pouvoir débuter dans les semaines à venir, avec une perspective de mise en service dans le courant de l'année 2027. Le lycée maritime de Bastia va bientôt disposer d'un nouveau navire, l'Alba, conçu par le cabinet Maury, qui est construit au chantier Gâteau. Long de 19,95 m, large de 5,6 m, il utilisera pour sa propulsion de l'hydrogène vert produit par le parc photovoltaïque de Corsicasol à Foleli. Il sera mis à l'eau mercredi prochain à Martigues et entrera en service à la prochaine rentrée scolaire à Bastia. Enfin football, une 3e recrue pour le Sporting Club de Bastia, Clément Rodriguez, un attaquant de 24 ans qui a évolué la saison dernière à l'US Concarneau, s'est engagé pour 4 ans avec le club. Merci Philippe, et on se retrouve en fin de matinale pour l'été de l'information. Pour le moment, les pronostics hippiques avec Rémi, un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone, vous rappelant que ce dimanche, il faudra être du côté du Fiumo, à Cazzarillo, si vous aimez les courses hippiques. Donc n'hésitez pas, une belle réunion prévue donc pour ce dimanche en Corse. Pour le moment, les pronostics hippiques au niveau national. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Vaziran, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vichy, où dans la première, le 6, Looking Dorsey, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 1, Crac de Vitré. Bon jeu à tous. Notre rubrique du jour sur Radio Corse International et Télépaese. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Je vais vous lire un texte avec des commentaires comme on n'en fait plus, un commentaire comme on n'entend plus, des images qu'on ne voit plus. Les images, vous les verrez peut-être tout à l'heure, même sûrement. Alors, ce texte, ce commentaire m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, si j'arrivais à prendre la même voix que le bonhomme, ce serait fantastique. Mais je vais dire ce papier avec la plus grande affection. Ça pourrait sembler que je m'amuse de cette voix et de ce commentaire, mais pas du tout. C'est vraiment par respect
Et je trouve que c'est une écriture qui est formidable, formidable. Donc voilà. Alors, la Corse et les Corses, c'est le titre, hein, bien sûr. Bon. 325 000 habitants à l'intérieur, 1 million au dehors. C'est ça la Corse. Elle est faite avec les Corses, bien sûr, qui, eux, forment des colonies. Alors, il y a une sorte d'axiome qui prête l'idée qu'en France, la police, les douaniers, les adjudants sont aussi et sont surtout des Corses, voilà. Donc c'est un peu le commentaire qui est dit d'ailleurs, franchement, voilà, il ne s'en cache pas. Voilà, ça c'est notre population dans les années 60, parce que le document date des années 60. Et puis alors, il rajoute dans le commentaire, et puis à l'heure de la retraite, alors il se retrouve au pays devant les mêmes vers, les mêmes histoires, les mêmes gestes et les mêmes silences. En quelque sorte, c'est toujours dans le commentaire, hein, au soir de leur vie, ils ont retrouvé ce qu'ils n'ont jamais oublié, c'est-à-dire leurs vieilles pierres et leurs vieilles rues. Un pays qui n'a rien à exporter que ses enfants. Ils retrouvent leur cimetière, car un bon Corse ne peut bien dormir que dans sa terre de Corse, au milieu des noms qui ne s'évadent pas. Ça, j'ai beaucoup aimé, ce côté évasion, c'est assez amusant. Bon, voilà. Ils retrouvent leurs maquis, leurs montagnes, ces paysages qui n'ont et qui offrent que de la beauté, des beautés sans arrêt. Alors, il y a une dernière question qui est posée dans le sujet, c'est-à-dire comment ici gagner sa vie. Alors c'est tout le problème du sujet. Et là, j'en vois que les choses se compliquent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculture, il n'y a pas beaucoup d'industrie, il y a très peu de choses. Donc le pays est un peu, on va le dire, en souffrance, quoi. Voilà. Alors, et lui, cet homme qui fait le commentaire, il termine en disant bon, il faut quand même revoir ce problème. C'est quand même un grave problème à la lumière d'aujourd'hui. Alors, franchement, j'ai été séduit et parce qu'il pose les vrais problèmes. Les images sont vraiment parlantes. Et je me rappelle, entre guillemets, quand je suis arrivé la première fois en Corse, je ne ferai pas trop long là-dessus, c'était également dans les années 60, et quand mon père m'a amené à Lupino, c'était des jardins. Il n'y avait que des jardins, il n'y avait que des cabanes, il n'y avait pas un seul immeuble, et grâce au ciel, on peut le dire, bon voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, la Corse a changé, la Corse est bouleversée maintenant par des tas d'événements, il y a des projets, je crois, il y a même un projet politique, voilà. Bon, nous avons évidemment évolué, mais ce que je voulais vous dire surtout, voilà, c'est qu'il faut regarder ce genre de reportage, parce qu'on voit le décalage qu'il y a dans les années 60. D'ailleurs, il a été diffusé au mois de novembre 1961. Voilà. Et il faut le regarder, il faut le voir pour faire un petit peu le point. Bon, nous avons gagné quand même beaucoup de choses, hein, dans la notion même du bonheur, tout de même. Donc, c'est pas que nous allions mieux, mais nous avons et nous allons quand même pas trop mal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite chronique avec un petit lyrisme et surtout une mélancolie. Voilà. Et comme tous les jours, nous avons des invités sur nos plateaux avec Philippe Jam et la rédaction. Notre invitée aujourd'hui, Serena Mattei, la directrice adjointe de la Casa di Escienza à Bastia, à l'occasion d'une conférence qui aura lieu ce samedi 22 juin à partir de 15h. Serena, bonjour. Alors présentez-nous cette conférence de samedi. Oui, alors la conférence d'Alessandro Morbidelli sur
les météorites va clôturer, je dirais, l'exposition météorite qui donc est visible depuis septembre dernier. Et donc là, on clôture avant de fermer au public. Donc ici, on va vraiment donner la parole à Alessandro Morbidelli, qui est membre de l'Observatoire de Nice, mais également du Collège de France. Et ce sera l'occasion pour lui de mieux nous expliquer les mystères du système solaire à travers les météorites. Il sera question de planètes, de météorites, mais en fait de tout le système solaire. Exactement, en fait, de la création de l'univers, puisque ces météorites-là sont le témoin finalement de cette création. Et donc, elles peuvent nous dire énormément de choses sur la création de notre système solaire, comment les planètes se sont formées, mais aussi les composantes de ces pierres extraterrestres, finalement, qui nous fascinent. Et puis, à l'occasion de cette journée porte ouverte, puisque ce sera la dernière. Oui, alors justement, fait important à noter, la conférence qui devait se dérouler au Centre culturel Alboro à 15h se déroulera finalement à la Maison des Sciences, toujours à 15h. Voilà, donc ça c'est le petit changement de dernière minute. Et effectivement, à la Maison des Sciences, les visiteurs pourront de 9h à midi et de 14h à 18h voir ou revoir l'exposition météorite en entrée libre et gratuite. Quel bilan faites-vous de cette exposition ? Eh bien, un bon bilan, en sachant, en fait, on s'est aperçu que les Corses et la Corse étaient passionnés par l'espace, par les étoiles, par ces mystères. Et donc, le fait d'avoir proposé pendant 2 ans un cycle autour de l'espace et de finir par les météorites, finalement, ça nous a permis de voir qu'il y avait quand même du répondant et que le public était bien au rendez-vous pour découvrir, déchiffrer finalement les mystères de l'univers. Alors, une belle saison, notamment avec les scolaires, mais également le public. Exactement, les écoles, mais également le grand public, puisque nous organisons visites guidées, ateliers pour enfants, des événements comme les rencontres de l'astronomie. Et donc, effectivement, ça nous permet de clôturer avec, je dirais, ce point final et cette conférence extraordinaire, puisqu'on accueille une personnalité extraordinaire. Donc pour justement donner le là à de futures collaborations sur l'espace, mais aussi faire la place pour une nouvelle exposition avec une nouvelle thématique. Et cette nouvelle exposition, à partir de quand pourra-t-on la voir ? Elle sera inaugurée le 21 septembre prochain. Et donc à partir de là, nous lancerons effectivement un nouveau programme avec 2 nouveaux rendez-vous et pas mal de surprises pour cette nouvelle exposition. Retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. La Corse en alerte pollution aux particules fines sahariennes. Selon la société qualitaire, l'épisode en cours représente un risque réel pour la santé des personnes vulnérables, d'autant que cet épisode de pollution atmosphérique est couplé avec un épisode de vague de chaleur. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-François Servetto le 21 septembre 2022 à Poggio-Mezzana, 7 personnes ont été interpellées en Haute-Corse et placées en garde à vue. Le projet de la nouvelle centrale de production d'électricité du Ricanto Ajaccio, fonctionnant au bioliquide, signé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle numérique. Les travaux devraient débuter d'ici quelques semaines. Enfin, météo, soleil, nuages et chaleur, c'est le tiercé de ce jeudi. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. On vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Tini Devour, Tevi Oraggio et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre